Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. Et c'est une série qui me tient particulièrement à cœur. Nous allons parler de la prière. Nous avons fait un enseignement sur la prière lorsque nous avons commencé cette émission Passion pour Dieu. Et à ce jour, cette série reste une des séries les plus vues et les plus appréciées des téléspectateurs. Donc, je suis persuadée que, alors que vous nous regardez, vous avez envie d'avancer dans le domaine de la prière, vous avez envie d'en savoir plus sur la prière, vous avez envie de savoir comment Dieu veut que vous priez. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Comment est-ce que Dieu veut que nous prions? Je vais vous demander de regarder avec moi dans Matthieu chapitre 6. Si vous n'avez pas votre Bible, regardez à l'écran. Matthieu chapitre 6, verset 5. Jésus lui-même nous donne des consignes sur la prière. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Vous voyez, donc il y a une récompense qui s'attache à la prière. Il y a toujours une contrepartie de Dieu lorsque nous prions. Et Jésus nous dit que certains comportements nous empêchent d'avoir cette récompense, dont par exemple le fait de prier pour être vu, pour être remarqué. Bien, au verset 6, mais toi, il s'agit maintenant de vous et moi, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra ouvertement. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ici? Il tire une sorte de parallèle entre ceux qui prient pour être vus et les enfants de Dieu qui doivent savoir prier dans la discrétion, quand ils sont seuls, bien sûr, qui doivent savoir ne pas prier individuellement de façon ouverte, publique, pour que les gens les voient. Donc, quand vous faites votre prière personnelle, il ne s'agit pas de la prière à l'église ou la prière en groupe, il s'agit de votre prière personnelle. Lorsque vous faites votre prière personnelle, c'est une bonne idée de vous isoler. Ne dites pas que oui, écoutez, on est tous là, chacun se met dans son coin et chacun prie. Non, mettez-vous à part pour être totalement seul avec Dieu. Que personne ne puisse être là pour admirer votre manière de faire votre temps de prière personnel. Maintenant, il continue en disant ceci. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, voyons un petit peu. Autre chose qu'il nous dit ici, c'est qu'il ne s'agit pas de répéter la même chose à n'en pas finir et insister pour que Dieu vous entende. Dieu sait ce dont vous avez besoin avant de demander. Mais il nous demande de demander quand même. Maintenant, nous allons passer à la partie suivante et c'est sur cette partie que nous allons nous attarder pendant les semaines à venir. Parce que dans cette partie, qu'est-ce qui se passe? Jésus nous donne des principes, des priorités de la prière. Et c'est cela qui rend la prière puissante. Le plus important, ce n'est pas de dire ce que vous avez envie de dire, c'est de dire ce que Dieu veut que vous disiez. Et croyez-moi, ce que Dieu veut que vous disiez est infiniment plus important que ce que vous avez envie de dire parfois. Ce que Dieu veut que vous disiez, c'est l'indication claire du genre de prière qui fait plaisir à Dieu et du genre de prière auquel il répond. Donc, je parle de principes, les principes de la prière. Quels sont les sujets que Dieu nous demande d'évoquer en sa présence? Les priorités de la prière. Quel est l'ordre de priorité dans lequel nous devons évoquer ces sujets? Ensuite, la puissance de la prière. Pourquoi? Parce que nous avons déjà la garantie qu'en priant les choses que Dieu veut que nous prions, de la manière dont Dieu veut que nous prions, nous ne pouvons qu'avoir un exaucement de nos prières. Alors, pour commencer, il nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Alors, je m'adresse à vous. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas une formule à répéter,
Ce sont des principes, c'est un schéma, ce sont des priorités qui nous sont exposées par le Seigneur Jésus. Il nous dit que lorsque nous parlons avec Dieu, il y a un certain nombre de choses que nous devons évoquer devant Dieu. Et il nous les indique ici. Vous allez voir que tout est couvert. Au fur et à mesure dans les semaines à venir que nous allons étudier ce passage, vous allez vous rendre compte que c'est réellement un schéma de prière extraordinaire. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est que chaque semaine, vous nous suivez, que vous preniez des notes, que vous regardez dans vos Bibles et que vous priez sur chacun de ces enseignements pour que non seulement vous en ayez l'information, mais que vous en ayez aussi la révélation. Écoutez bien, nous commençons en disant, la priorité des priorités, c'est de nous adresser à Dieu comme notre Père. Notre Père céleste, d'autres traductions disent notre Père qui est aux cieux. Il y a déjà quelque chose de très puissant ici, c'est que Jésus nous dit, Dieu est votre Père. Et quand vous vous adressez à lui, quand vous venez lui parler dans la prière, appelez-le votre Père. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Déjà, le fait que Dieu puisse nous considérer, nous, comme ses enfants. Mais remarquez bien qu'il nous dit de dire notre Père, pas simplement mon Père. Vous pouvez bien sûr dire mon Père et vous devriez dire mon Père à longueur de journée à Dieu. Mais remarquez l'aspect collectif de cette appellation. Il est notre Père. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire ici? Il souligne un principe qui est fondamental. C'est le principe de la communauté des chrétiens. La communauté des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous sommes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui s'est acquis. Dieu pense toujours en communauté. Il pense toujours dans le sens collectif. Nous sommes bien sûr sauvés individuellement, mais nous ne sommes pas sauvés individuellement pour vivre isolés et individuellement notre foi. Nous sommes sauvés individuellement pour entrer dans une communauté de ceux qui appartiennent au même peuple, un peuple qui a pour Dieu, Dieu, et qui a pour Dieu, qui a pour Père, Dieu. Est-ce que vous suivez un petit peu ce que je suis en train de dire? Et le Seigneur amène notre conscience en éveil quant à ce sens communautaire de notre foi. Et cet aspect de l'Église comme une famille. Une famille qui est le temple du Saint-Esprit. Nous, individuellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais aussi collectivement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte dans Philippiens à vivre en harmonie. Il est essentiel que nous retrouvions le sens de la fraternité des chrétiens. Les premiers chrétiens s'appelaient frères et sœurs. Et nous, pour nous, c'est devenu un terme religieux. Mais il faut qu'il y ait de nouveau dans nos cœurs cette conscience du fait que Dieu est mon Père, mais pas que le mien. Il est aussi le père du frère qui est à côté de moi. Il est aussi le père de la sœur qui est à côté de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je touche à un frère, je touche à une sœur, je touche à un enfant que Dieu aime. Et que son père ne risque pas d'apprécier cela. Ce sens collectif doit nous revenir. Et quand Jésus nous dit notre Père, ça veut dire aussi que c'est nous ensemble en tant que peuple qui nous adressons ensemble à Dieu et qui parlons avec lui ensemble et nous lui disons notre Père. Écoutez, Éphésiens 4 nous dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, l'apôtre Paul qui écrit de sa prison à Rome, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Écoutez bien. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres. Avec charité, vous efforçons, il y a un effort à faire, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Écoutez, il y a un seul Seigneur. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. De tous. Qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Absolument merveilleux. Il est le Père de tous. Donc nous nous adressons à lui comme notre Père. Quand vous venez parler avec Dieu, prenez conscience de cela. D'abord,
que vous faites partie d'un peuple, vous faites partie d'une famille. Je suis persuadée que tous ceux qui vont épouser réellement ce sens communautaire de l'Église sont des personnes qui vont comprendre quel est le but de Dieu pour eux, quel est le but pour elles, quel est le but de Dieu pour l'Église et qui vont vivre une vie de plénitude. Parce que Jésus aime le collectif, il aime son peuple, il aime son Église et il aime aussi que ses enfants aiment son Église. Et il a prié d'ailleurs pour que nous soyons un. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous reconnaissons l'aspect collectif. Il n'est pas que mon Père, il est notre Père. Nous honorons les frères et sœurs qui ont le même Père que nous. Nous reconnaissons qu'il est le Père de tous. Quand vous venez donc dans la prière, ayez cette conscience que vous vous approchez comme un des enfants de Dieu, pas comme le seul enfant de Dieu, mais comme un des enfants de Dieu. Et prenez conscience du fait que vous vous approchez de celui qui s'est appelé lui-même votre papa. C'est important. Pourquoi? C'est important parce que nous reconnaissons l'autorité de Dieu. L'appeler notre Père, c'est reconnaître son autorité. L'appeler notre Père, c'est le reconnaître comme notre source. Et cela a quelques éléments fondamentaux que nous devons retenir. Tout d'abord, Dieu est notre Père, cela veut dire que nous devons être intimes avec Dieu. Jésus nous invite à l'intimité. Jésus nous invite à nous considérer comme des intimes de Dieu. Il nous invite à la proximité. La prière, c'est s'approcher de Dieu. La prière, c'est la proximité avec Dieu. Et nous sommes appelés, chacun de nous, à développer nos vies de prière au point où nous sommes constamment conscients de la présence de Dieu. Nous sommes tellement proches de lui que nous sommes conscients de sa présence. En père, c'est quelqu'un dont on est proche. En papa, c'est quelqu'un contre qui on se blottit. En papa, c'est quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. Donc, ayez cette conscience que Dieu est votre papa. Pas uniquement le père de tous, mais votre père à vous. Pas uniquement votre père à tous vous, mais le père de tous. Vous voyez cet équilibre que nous devons avoir. Autre point important, un autre élément fondamental de cet aspect paternité, Dieu comme notre Père, c'est ceci, la conscience d'appartenir à une famille. J'ai parlé longuement du fait que nous faisons partie d'une communauté. Cette communauté n'est pas juste le groupe le groupe de chasseurs de je ne sais quel animal, autorisé bien entendu, ou le groupe des amis de la Bretagne, ou le groupe de... Vous pouvez imaginer toutes sortes de groupes. Non, c'est une communauté qui en réalité est une famille. Cette notion de famille est fondamentale dans la foi chrétienne. Et il est vrai que des personnes qui vivent dans des sociétés un peu, égoïstes, ou des sociétés individualistes, disons-le de façon un peu plus neutre, dans des sociétés individualistes, ont quelque peu perdu cette notion de l'Église comme une famille. Mais c'est important pour nous de retrouver cette notion, parce qu'à la base, c'est ce pour lequel nous avons été appelés entrer dans une famille spirituelle. Une famille spirituelle que nous devons aimer, que nous devons honorer. Une famille spirituelle qui a à sa tête Dieu. Dieu est le Père. Donc, quand vous venez prier, ayez cette conscience que vous appartenez à sa famille. Oh, awesome. Je viens de parler en anglais. Que vous appartenez à sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Dieu dit dans Galates chapitre 4, verset 4, verset 7, que lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, écoutez bien, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions, le statut d'enfant adopté. Jésus nous dit d'appeler Dieu notre Père parce que nous avons été adoptés. Galates 4 le confirme. Nous avons reçu le statut d'enfant adoptif. Et cela s'est produit à la rédemption, pas à la création. Enfin, la création, Adam était fils de Dieu, mais il y a eu la chute par la suite. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent au fait que nous sommes des êtres humains, c'est normal, nous sommes les enfants de Dieu. Non, non, non. C'est une autre façon d'être un enfant de Dieu. Nous sommes la création de Dieu, nous sommes les créatures de Dieu. Mais lorsque nous sommes rachetés, nés de nouveau, nous devenons des enfants de Dieu, des enfants de plein droit, des enfants qui sont adoptés dans sa famille. Ayez conscience de cela. Dieu a choisi de vous adopter. S'il a choisi de vous adopter, c'est qu'il a préparé des choses pour vous qui dépassent
votre entendement et votre imagination. Vous entrez dans sa famille. Et un des privilèges de faire partie de sa famille, c'est de pouvoir vous approcher de lui avec aisance, avec facilité, avec simplicité, dans la plus grande intimité, dans la plus grande proximité. C'est important que nous puissions digérer ces choses parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont quelques difficultés à s'approcher de Dieu, qui ont quelques difficultés à se sentir à l'aise dans la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore intégré cette notion de paternité. Commencez la nouvelle année avec la parole de Dieu. Ne manquez pas le festival de la parole avec prophétesse Bola Oyedelimbe à Paris du 1er au 3 janvier 2016. Renseignements sur compagniethéophile.org ou au 07 81 69 55 58. Donc, nous avons reçu le statut d'enfant adoptif. Félicitations, vous avez reçu le statut d'enfant adoptif. Autre chose, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils. Nous avons reçu l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Tu n'es plus esclave, mais fils. En d'autres termes, avant de venir à Jésus, nous étions esclaves. Mais maintenant, Jésus, nous ne sommes plus esclaves. Et ce qui est dit ici est vraiment puissant, c'est que l'Esprit de Jésus est venu en nous. Et l'Esprit de Jésus nous amène, l'Esprit de Jésus maintenant déclare Abba Père et nous amène, nous, à déclarer Abba Père, à appeler Dieu notre Papa. Je vais vous laisser digérer cela pendant quelques instants. Appelez Dieu notre Papa. Pas simplement, oh Dieu éternel, grand, puissant, éloigné, exalté, dans les cieux quelque part, intouchable. Et il est tout ça, il est exalté, il est intouchable. Mais il nous appelle ses enfants. Il a décidé de devenir notre Papa. Et si l'Esprit de Dieu en nous est en train de crier Abba Père, nous devons nous aussi être en train de crier continuellement Papa, 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 Papa. La paternité de Dieu doit être une révélation pour chacun de nous. Donc le principe de base dans la prière, c'est savoir que Dieu est votre Père. C'est savoir que Jésus vous invite à vous approcher de lui comme votre Papa. Maintenant, si vous n'avez pas eu un père qui vous a aimé, qui s'est occupé de vous, vous allez peut-être avoir quelques difficultés avec cette notion. C'est pour cela que je vous invite à méditer ces passages. Le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, va vous amener dans une révélation de la paternité de Dieu, une révélation de l'amour de Dieu, de cette proximité qui va radicalement changer votre existence. Écoutez, 1 Jean 3, au verset 1 nous dit ceci, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous voyez que ce notre Père n'est pas un hasard, ce n'est pas un style, ce n'est pas juste une façon de parler. Ce notre Père décrit une réalité dont nous bénéficions aujourd'hui à cause de la rédemption. Ce notre Père n'était pas un hasard. Ce notre Père n'est pas une formule. Ce notre Père est une déclaration de ce que Jésus a obtenu pour nous à la rédemption. Ce notre Père est une reconnaissance de l'efficacité du sacrifice de Jésus qui a fait en sorte que nous qui étions des gens du dehors, comme nous dit Éphésiens 2, 19, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Nous qui n'avions pas obtenu miséricorde, nous avons obtenu miséricorde. Vous avez obtenu miséricorde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que en venant à lui, vous dites Papa, et commencez à le remercier du fait que vous pouvez l'appeler votre Père. Vous pouvez le considérer comme votre papa. Qu'est-ce que cela veut dire aussi que Dieu est notre Père? Cela veut dire que nous pouvons avoir l'assurance qu'il s'occupe de nous. Le Père, c'est celui qui pourvoit pour sa famille. Le Père, c'est celui qui veille sur le bien-être de sa famille. Jésus veut que nous comprenions, que nous pouvons avoir l'assurance, en venant à Dieu dans la prière, qu'il est un papa. En d'autres termes, il va pourvoir pour nous. Matthieu 7, 11. Jésus est en train de parler et il dit ceci. Il dit, si donc, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. Il y a une autre traduction qui dit, méchant que vous êtes. J'aime beaucoup cette traduction. Mauvais que vous êtes, méchant que vous êtes êtes capable vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Votre Père céleste
donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Waouh! Ouh! Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de lire? Vous, en tant qu'être humain, vous êtes mauvais. C'est Jésus qui le dit. Vous, en tant qu'être humain, vous êtes méchant. Mais en dépit de cela, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Pourquoi est-ce que nous sommes scandalisés quand nous entendons parler de parents qui maltraitent leurs enfants? Pourquoi est-ce que nous sommes scandalisés quand nous entendons parler de parents qui abandonnent leurs enfants? Parce que nous savons que c'est contre nature. Parce que nous savons que normalement, un père, une mère doit veiller sur les siens, doit pourvoir à leurs besoins, doit s'occuper d'eux, leur donner à manger. De temps en temps, dans les faits divers, on entend parler d'un père qui a enfermé ses enfants pendant 3 jours, il ne leur a pas donné à manger, ou d'une mère qui a fait la même chose. Et tout le monde est « Oh, c'est pas possible, c'est un père indigne, c'est une mère indigne ». C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Vous êtes méchants à la base. Mais vous occupez bien de vos enfants. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que Dieu, lui, serait moins bon que vous? Dieu, lui, s'occuperait moins bien de ses enfants que vous ne le fassiez des vôtres. Vous suivez un petit peu le raisonnement? Et quand on voit le raisonnement comme cela, on dit, mais oui, c'est parfaitement logique. Donc, quand vous priez, principe de prière, venez avec la certitude que vous vous adressez à quelqu'un qui vous considère comme son enfant, quelqu'un qui ne va pas hésiter à faire ce qu'il faut pour vous venir en aide. Qu'est-ce qui se passe aussi lorsqu'on comprend que Dieu est notre Père? On comprend qu'il est bien disposé à notre égard. Jésus nous dit ici, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers. Volontiers. Ce n'est pas, il faut que je l'arrête, il faut que je pose. Non, il le donnera volontiers. Il donnera de bonnes choses. Bonnes choses. Bonnes choses. Quelqu'un me disait l'autre jour, une jeune femme, qu'il y a un garçon à son travail qui lui dit, oui, mais pourquoi ton Dieu ne te dira pas que tu devrais sortir avec moi, tu devrais avoir des relations avec moi? Et elle était tellement choquée, elle ne savait même pas quoi dire. Je lui ai dit, tu lui diras, quand ton Dieu ne te dira jamais de faire quelque chose qui n'est pas bon pour toi, quelque chose qui est contre sa volonté. Au contraire, ton Dieu te dira bien de lui parler, lui, pour que lui change sa manière de vivre et qu'il se donne à lui. Dieu donne de bonnes choses. Il ne nous donne pas ce qui n'est pas bon. Il nous donne ce qui est bon. Donc, c'est important de souligner cette partie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah bon, comme ça, Dieu est mon Père, je peux tout lui demander » et vont venir avec des requêtes assez farfelues et qui sont totalement contraires à la volonté de Dieu. Notons bien, il donne de bonnes choses. Et qu'est-ce qui définit ce qui est bon? Dieu. C'est Dieu qui définit ce qui est bon. C'est comme un enfant. Vous avez des enfants, ils disent, oui, mais pourquoi moi je peux avoir une cheminée dans ma chambre et moi j'aime bien avoir le feu. Et vous dites, ouh là 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 là, le feu dans ta chambre, mon petit, non, ce n'est pas bon pour toi. Oui, mais ça va me réchauffer, ça va me réchauffer. Oui, on va mettre un chauffage. Non, ce n'est pas bon pour toi parce que tu risques de te brûler. Il y a des choses que nous pouvons considérer comme étant bonnes pour nous, mais qui risquent de nous brûler. Donc, Dieu donne volontiers. Il est bien disposé à votre égard. Ayez ce cœur quand vous commencez à prier. Dieu est bien disposé. Faites-lui confiance. Il est notre Père, ça veut dire que nous pouvons lui faire confiance, que nous sommes invités à lui faire confiance. Nous sommes invités à nous confier en lui. Mais Jésus continue en disant, notre Père, la prière c'est notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu est Père, mais il est aussi ce Dieu qui est transcendantal. Il est ce Dieu qui s'est approché de nous, qui nous appelle ses enfants, mais il est aussi ce Dieu qui est au-dessus de sa création. Il est ce Dieu qui est supérieur à sa création. Donc, il n'y a pas un risque d'un excès de familiarité où nous cessons de l'honorer, de le respecter comme Dieu. D'ailleurs, dans l'émission suivante, nous allons parler de l'honneur et du respect qui lui est dû. Et donc, Jésus nous donne un équilibre et il nous permet de voir les deux côtés. Dieu qui est notre papa, qui est proche de nous, avec qui nous sommes intimes, mais aussi Dieu qui est l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur des cieux et de la terre. Et le fait de le voir dans sa transcendance nous permet aussi de lui faire confiance pour
pour qu'il agisse dans nos vies, nous sommes conscients du fait que non seulement il est notre papa, il est le Dieu puissant. Il est celui qui a la capacité d'opérer et d'amener les choses en existence selon sa volonté. Il est celui qui a les moyens de faire ce qu'il dit. Il est celui à qui tout est soumis. Il est celui à qui rien ne peut résister. Il est celui dont la puissance dépasse l'imagination de l'être humain. Il est celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander, tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons concevoir. Il est notre Père qui est aux cieux. Alléluia. J'ai déjà envie de commencer à danser et à prier. Donc, nous devons nous approcher de lui en reconnaissant qu'il est le Dieu suprême, en reconnaissant qu'il est notre Père. Et le quatrième point, je vous ai donné 4 points au cas où vous ne vous avez pas remarqué. Le quatrième point, c'est ceci, c'est que nous devons vivre comme des fils et des filles. Quand nous nous permettons de nous approcher de Dieu en disant notre Père, nous sommes aussi en train de dire, je suis ton enfant. Et nos vies doivent correspondre à la vie d'un enfant de Dieu. Notre façon de penser, d'agir, nous devons l'honorer comme notre Père. L'honorer avec nos vies, l'honorer avec nos paroles, l'honorer dans toute notre attitude vis-à-vis de lui. L'honorer aussi en le servant, l'honorer quand nous apportons. Il y a un passage que j'aime beaucoup, nous allons terminer sur ce passage dans 1 Malachie, Malachie chapitre 1, à partir du verset 6. Et c'est un passage où Dieu parle du fait que son peuple le méprise. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui me revient? Ouf. Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel, le maître de l'univers, à vous les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Dans la partie suivante, nous allons dire que ton nom soit sanctifié, que la sainteté de ton nom soit respectée. Mais nous arrêtons sur cette méditation. Dieu a accusé ce peuple de ne pas avoir honoré son nom. Pourquoi? Parce que ce peuple apportait des offrandes à Dieu qui étaient de mauvaise qualité, qui ne correspondaient pas à ce que Dieu leur avait dit d'apporter. Et Dieu leur a dit ceci, ce que vous m'apportez moi comme offrande, est-ce que vous oseriez apporter cela à votre gouverneur? Je vais vous inviter aujourd'hui, alors que nous commençons cette série sur la prière, à considérer Dieu comme digne d'honneur. Et lorsque vous apportez vos offrandes à Dieu, apportez-lui quelque chose de bon. Ne lui apportez pas quelque chose que vous ne vous permettrez pas de donner même en être humain. Cela fait partie du fait que nous le reconnaissons comme notre Père. Le reconnaître comme notre Père, c'est aussi l'honorer avec nos vies, notre style de vie, l'honorer avec nos dons, avec nos offrandes, nous apportons à Dieu ce qui l'honore. Pas ce dont nous pouvons nous séparer ou ce qui n'a pas de valeur à nos yeux. Qu'est-ce que nous faisons aussi pour, en tant qu'enfants de Dieu, vivre en tant qu'enfants de Dieu, nous le servons. Nous apportons nos vies, nos talents, nos capacités. Nous mettons tout à sa disposition. Beaucoup de gens aujourd'hui ne servent pas Dieu. Dieu doit les servir. Et ils ont leur vie. Et s'ils ont un peu de temps qui leur reste, ils accordent cela au service de Dieu. Et pour le reste du temps, ils se plaignent. Oui, mais moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis occupé. Le samedi, je suis pris. Vous êtes pris à faire quoi? Votre vie n'a pas de valeur. Ce n'est pas consacré au service de Dieu. C'est ce que vous donnez à Dieu qui a de la valeur. Et c'est à cause de ce que vous donnez à Dieu que le reste est béni. Donc, je veux vous exhorter aujourd'hui, alors que vous entamez avec nous ce voyage dans la prière. Sanctifiez le Seigneur. C'est le sujet suivant. Honorez Dieu comme votre Père. Donnez-lui le meilleur que vous avez. Donnez-lui votre temps. Donnez-lui votre argent. Donnez-lui vos capacités. Donnez-lui vos dons. Mettez-vous à sa disposition. Vivez comme un vrai enfant de Dieu. De telle sorte que lorsque vous priez, vous dites « Mon Père, notre Père », vous seriez en train de parler comme un vrai fils et comme une vraie fille. Shalom. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement. LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière et à travers le site
avec plus de 150 enseignements en ligne. Des outils d'évangélisation sur Dieu.fm et la télévision, la radio et Internet. Nombreux sont les témoignages de vies guéries et transformées. Rejoignez Prophétesse Bola Ogedembe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'Évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube et Vimeo. La Compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.